Et bonjour à tous, je m'appelle Mefteh Ouargami, je suis cofondateur de Edify. Bienvenue à ce webinaire où je vais essayer de vous parler, de vous présenter l'offre Edify CX et qui vous permet à vous et à vos clients de tirer le maximum de valeur en fait de Microsoft Teams et en particulier l'offre Microsoft Teams Voice. Aujourd'hui, donc, en fait, dans l'agenda, je vais vous présenter d'abord Edify, l'entreprise. Je vais vous présenter notre offre qui s'appelle Edify CX. On verra ensemble aussi une démonstration de nos différentes, enfin, de nos deux offres principalement. Je vous parlerai aussi du programme partenaire et il y aura surtout une bonne partie, j'espère, de questions-réponses pour répondre à vos questions potentiellement. Donc, l'idée, c'est de parcourir un peu l'agenda tel qu'il est présenté. Ça va pas être très lent normalement. Et on aura suffisamment de temps pour des discussions, des échanges selon vos questions. Donc, Edify, nous sommes une entreprise française basée en région parisienne. Edify existe depuis 5 ans. Et en fait, on s'est lancé, je suis l'un des cofondateurs. Et en fait, on s'est lancé avec une seule idée ou une seule mission plutôt simple, du moins à définir. La mission, d'ajouter ou d'apporter la brique Customer Experience, donc expérience client, à Microsoft Teams. L'idée, en fait, on essaye de simplifier cette partie-là qui est en général un petit frein pour décommissionner l'infrastructure legacy, qu'on a des clients qui se retrouvent avec un ancien PBX, par exemple, et qui migrent sur Microsoft Teams Voice. Et il reste toujours en fait deux problèmes à résoudre avant de pouvoir complètement décommissionner leur PBX et avoir tous les utilisateurs sur la même plateforme. À savoir donc le problème de POPC ou la console attendant et le centre de contact ou le centre d'appel. Donc, il y a une offre dans Teams nativement qui est autour de l'auto-attendant et le call queue, mais on sait qu'elle n'est pas suffisante. Elle peut être pratique et puis elle résout certains problèmes, mais pour du POPC, c'est pas fait pour. Et pour le centre d'appel, c'est beaucoup trop léger en fait pour répondre à des besoins du centre de contact. Donc, on a essayé de construire une plateforme qui s'intègre très bien à Teams. Et c'est pour ça qu'on a essayé de certifier notre solution par Microsoft assez tôt. Donc l'offre Attendant et centre d'appel Edify est certifié Teams depuis, c'est la quatrième année en fait aujourd'hui, maintenant qu'on est certifié. Et c'est certifié en fait à deux niveaux, que je parlerai de ça un peu plus tard dans ce webinaire. Donc, l'offre qu'on a essayé de construire, c'est pour simplifier la gestion de cette relation client, que ce soit via la fonction réceptionniste ou POPC, ou aussi via le centre de contact. Donc, on a essayé de simplifier à plusieurs étages, donc pour les clients. Pour les agents, donc ça c'est hyper important et on va essayer de démontrer tout à l'heure dans la démo. Pour le réceptionniste, l'outil et son expérience, elle est importante pour qu'il soit efficace. Et on a essayé aussi de beaucoup simplifier le côté IT. On va voir ça aussi du point de vue architecture, mais du point de vue intégration aussi. On a essayé de faire en sorte que les clients ou les gérants d'une plateforme Teams ne soient pas, en fait, que ça soit dans la continuité de la gestion de Teams et qu'on ne sent pas qu'il y a deux solutions séparées. Je vais donc juste vous présenter nos produits standards. Donc, comme je l'ai évoqué, Edify CX, c'est une seule plateforme en fait qui s'intègre par client, donc par tenant Microsoft Teams, et qui va tout de suite permettre en fait d'avoir une solution de console opérateur au POPC. Donc, c'est principalement en fait un client voix. euh, qui a été pensé pour des besoins de réceptionnistes. Donc, on va avoir les intégrations nécessaires, on va avoir les fonctionnalités de gestion d'appels et de contacts qui sont beaucoup plus simplifiées.
Et en fait, c'est la même plateforme qui va faire office aussi, si besoin, de centre de contact. Donc, c'est plutôt orienté petit et moyen centre de contact, où on va beaucoup mieux traiter le service client que ce que fait Teams avec les call queues et le auto attendant. On va apporter les fonctionnalités nécessaires pour avoir un petit et un moyen centre d'appel, comme je l'avais dit, et on va apporter les couches de gestion de reporting, la gestion avancée des files d'attente et du routage d'appels, et on gère aussi le multicanal. Donc, il y a un troisième produit que je vais juste évoquer, on ne va pas beaucoup le développer, qui est l'intégration dans le CRM qui fait partie de l'offre centre de contact aussi, mais qui peut être une intégration à part où il y a des besoins qui peuvent être de temps en temps pour tout simplement avoir des rapports sur les appels point à point ou du recording pur et dur. Donc ça, c'est plutôt des besoins un peu niche, mais on a une offre qui couvre ça aussi. On va se garder en tête qu'on essaye de couvrir au moins le POPC, donc le switchboard ou l'attendant console, et le centre de contact. Donc juste pour voir un peu la promesse ou en tout cas les use cases en fait de ces deux offres-là, on a évoqué la partie POPC. Donc on va équiper principalement un ou plusieurs réceptionnistes. On va essayer en fait, de leur mettre à disposition l'outil nécessaire qui intègre les fonctionnalités qu'on connaît dans un PBX classique, mais qui seront vraiment intégrés dans un environnement Teams. Donc l'idée, c'est que le client, il a migré sur la Teams Voice et il n'aura pas en fait à avoir deux ou trois produits. En fait, c'est complètement intégré au sens euh, authentification, bien sûr. Donc c'est un client qui va être disponible dans Teams Store, qui est un client qui est web, c'est un client lourd aussi dans Windows App, c'est une application Windows. Euh, Selon le besoin, on va l'utiliser pour que ça couvre au mieux en fait ses besoins de réceptionniste. Et aussi, c'est un client qui va avoir les intégrations nécessaires donc pour voir les calendriers, pour voir la présence des contacts, pour faire la recherche dans l'annuaire. Donc ça, c'est les fonctionnalités dont un réceptionniste a besoin. Et on a essayé de vraiment de les implémenter avec en tête l'idée que ça soit la continuité de l'expérience Teams. La partie centre de contact, elle va être beaucoup plus focus sur la manière dont on va gérer les files d'attente. Donc, on va avoir beaucoup plus de fonctionnalités que ce qu'on a nativement sur Teams. Euh, on peut évoquer, par exemple, annoncer la position dans une file d'attente ou gérer, par exemple, les débordements d'une façon beaucoup plus avancée que ce que Teams nativement peut faire. Les SVI, évidemment, le routage basé sur des skills, euh, les expressions régulières, tous ces sujets-là, en fait, on va pouvoir les fournir avec l'offre centre de contact, toujours dans Teams. Et on va voir tout à l'heure aussi dans l'architecture, ça veut dire quoi, toujours dans Teams, et vraiment avoir une offre intégrée. Et on va évidemment, pour le centre de contact, apporter toute une couche des rapports. Donc, c'est des rapports qui seront basés sur du Power BI et qui vont couvrir une année de data. Donc, ça permet vraiment à une organisation en fait, de voir de près et de prendre les bonnes décisions en fonction de ce qui se passe dans le centre de service client. Donc, en termes d'architecture, justement, aujourd'hui, Edify a été certifié pour le modèle Teams Phone Extensibility. Juste deux mots, ce que ça veut dire, c'est un nouveau mode d'intégration avec Teams. Donc, on a depuis 2020-2021, il y avait l'option de s'intégrer en fait à Microsoft Teams. Il y avait toujours en fait l'option de s'intégrer avec Microsoft Teams via le réseau téléphonique. Ça, c'est classique et puis c'est faisable, mais c'est plutôt un projet téléphonie. C'est un projet plutôt complexe et puis ça permet pas vraiment d'avoir des fonctionnalités intégrées dans Teams. Il y a, nous, notre offre, on l'a basée sur Microsoft Graph, qui était l'interface de communication entre des éditeurs comme Edify et Microsoft Teams. Et cette intégration-là a permis, on a été certifié en fait sur ce mode-là, et ça a permis en fait d'avoir une application qui peut gérer des appels dans Teams directement, de voir la présence des agents, de faire un routage, de transférer des appels. Donc tout ça, c'était plutôt bien fait. Et
Edify est l'un des premiers, donc il n'y avait que 5 éditeurs qui sont certifiés sur la Teams Phone Extensibility, et nous avons été certifiés sur ce mode d'intégration-là. Et justement, ce mode apporte quelques avantages qui n'était pas possible en fait avec Microsoft Graph. Donc aujourd'hui, l'architecture elle est basée sur deux éléments, sur un élément important qui est Azure Communication Services. Et donc c'est ça ce que Microsoft appelle la Teams Phone Extensibility. On va voir en fait des clients qui appellent via le réseau PSTN classique. Sur le réseau PSTN classique, donc on peut appeler évidemment un utilisateur sur sa ligne directe, par exemple. Et là, ça va aller sur Teams et ça sonne sur le client Teams de l'utilisateur. Si c'est une call queue, bah, ça va aller sur la call queue directement. La nouvelle possibilité avec la Teams Phone Extensibility, en termes d'architecture du moins, c'est qu'on peut en tant qu'éditeur, et c'est ce qu'on fait, intercepter les appels, intercepter au sens gestion. Donc la média, évidemment, elle reste complètement gérée par Microsoft Teams. On peut en fait recevoir les appels et les gérer via Azure Communication Services. Et en fait, en les gérant, on peut euh, transférer l'appel ou faire sonner en fait le client de centre d'appel ou POPC directement sans faire sonner Teams. Donc, il y avait un problème que certainement vous l'avez peut-être vu avec d'autres solutions, c'est que en fait sur l'ancien modèle d'intégration, quand on envoie un appel à un client Teams, il y a forcément un client Teams, forcément il y a son client Teams qui va sonner. Et ça crée une petite confusion pour l'agent. Aujourd'hui, on va le voir dans la démo, quand il y a un réceptionniste qui reçoit un appel, il n'y a que le client POPC qui va sonner. Et ça, c'est un bon confort en fait qu'on apporte à ce réceptionniste-là. Après, le fait d'être basé sur l'architecture Teams Phone Extensibility, ça nous permet d'avoir un accès beaucoup plus simple, beaucoup plus natif en fait à l'appel transcrit. Donc la transcription d'appel et puis tout ce qui en découle derrière en fait pour fournir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de fonctionnalités, que ce soit à l'agent, au superviseur ou au gestionnaire de son appel. Donc, on va retrouver ici le Cloud Edify qui est basé sur Azure en fait. Donc, on est dans plusieurs data centers Azure. Et pour chaque appel, on va utiliser des Cognitive Services Azure, on va utiliser de l'OpenAI Azure pour faire toutes donc de la transcription, on va faire une synthèse d'appel, l'analyse des sentiments, enfin, toutes ces informations-là qui sont nativement possible pour un éditeur et donc beaucoup plus simplement fourni comme fonctionnalité aux agents de centre de contact. Et après, le troisième élément qui est important, et ça on l'avait toujours, mais en fait on l'a porté sur cette architecture-là aussi, c'est la possibilité de s'intégrer très facilement à des CRM ou à n'importe quel autre système tiers, et on fait ça avec Power Automate. Ok. Donc c'est une intégration plutôt simple et on va le voir en action. Ok. Donc ça, l'idée, c'est que euh, je vous ai présenté, et on est toujours sur la partie théorie, mais on va voir la démo. Donc, une seule offre, en fait, qui inclut un POPC et un centre de contact avec une architecture moderne et qui est IA ready. Donc, cette offre-là, elle est faite principalement donc, pour les agents. Il y a la couche supervision qu'on a brièvement évoquée, mais elle est importante surtout pour le centre de contact. Donc, en fait, la supervision, ça peut commencer par l'enregistrement d'appels, en fait, qui est intégré à l'offre, et pour voir un peu la qualité des appels. Mais il y a la supervision en temps réel où on va avoir une supervision sur le statut des agents dans ce centre de contact. On va avoir des informations en temps réel via des dashboards comme ce qu'on voit ici, de la performance de nos files d'attente, de la performance de notre service. D'accord. Donc, et ça, c'est en temps réel avec des notifications, avec un tableau de bord qui est plutôt dynamique et qui donne en une seule vue en fait l'état du service. Et après, il y a la partie reporting qui est par défaut en fait dans l'offre Edify, c'est-à-dire que même pour une ligne POPC ou pas un réceptionniste, on va avoir un rapport automatiquement créé à chaque fois qu'on crée ce flux-là et on va avoir en fait les données usuelles, on va dire de gestion de centre de contact avec le total des appels, les moyens le taux de décroché, enfin le temps d'attente moyen, le temps d'abandon moyen, ainsi de suite et on va voir les appels par agent. Donc ça, c'est par défaut intégré à la solution.
et ce qui permet d'avoir vraiment une offre, que ce soit, encore une fois, attendant console ou centre de contact, complète et intégrée automatiquement. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure de Power BI comme solution pour générer ces rapports-là. Donc Power BI, c'est un outil que nous, nous utilisons, donc il fait partie de notre plateforme. Il n'y a pas d'intégration nécessaire côté client, il n'y a pas d'essence nécessaire. Tout est packagé dans l'offre Edify. Tout simplement, j'évoque le fait que c'est basé sur Power BI pour quand on schématise un tout petit peu la facilité de gestion et puis l'expérience qu'on a. Donc, c'est un rapport Power BI qui est intégré dans un portail et il n'y a pas vraiment d'effort en fait spécialement en fait à faire pour l'intégrer. OK. Euh, on va voir juste un dernier slide sur les intégrations. Donc, on l'a vu tout à l'heure. L'intégration au CRM, donc c'est sur la plateforme Edify, on le fait avec Power Automate, qui est un outil assez simple d'utilisation, très flexible et qui offre l'avantage de pouvoir faire des intégrations vraiment simplement, parce que c'est du no-code en fait. Donc on peut programmer ce qu'on veut récupérer comme information du CRM ou ce qu'on veut pousser du centre d'appel vers le CRM. Donc, en l'occurrence, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est on va récupérer le profil d'un agent, mais on peut pousser par exemple la synthèse ou la transcription d'un appel sur le CRM et ça donne immédiatement de la valeur en fait au business. D'accord? Donc, c'est plutôt basé, enfin, on va dire, à 90% sur Power Automate. Et on a quelques autres cas où on a dû faire des intégrations un peu plus poussées selon les besoins des clients. Ok. Je vous propose de passer en fait à une démo pour voir un peu plus la solution en action. Et donc, j'ai ici une VM où on va voir un environnement qui va nous présenter, en tout cas, un environnement plutôt POPC, même s'il y a quelques fonctionnalités, en fait, ici qu'on va voir, ils sont aussi disponibles, évidemment, pour le centre de contact. Donc, ça, c'est l'interface agent. Ici, en tant qu'application Windows, on va voir son utilité, l'utilité d'avoir une application Windows native. C'est aussi le même client, en fait, il est disponible comme une application web. Et justement, donc, c'est le client que va utiliser le réceptionniste, si on est dans un contexte POPC. C'est ce qui va utiliser l'agent centre de contact s'il veut voir l'état des files d'attente, par exemple. C'est ce qui va utiliser aussi le superviseur. Donc, on voit ici qu'il y a des onglets de supervision. Donc, c'est vraiment un client qui est fait pour l'ensemble des utilisateurs qui traite les demandes du client. Donc, on se connecte évidemment avec ses identifiants Teams. On récupère son profil Teams quelque part avec des permissions, les mêmes permissions d'émission d'appel, par exemple. On récupère aussi sa ligne PSTN et on va retrouver en fait des KPI, donc quelques indicateurs pour l'agent. Donc, ça, c'est personnel, c'est KPI ici. Et puis, c'est mis à jour tous les jours. Donc, en fait, c'est de la journée, donc le nombre d'appels que j'ai fait, ce que j'ai manqué, total d'appels, et puis si j'ai des appels connectés. On va voir à gauche, en fait, les files d'attente dont je fais partie. Ici, notre agent, il s'appelle Robert, il est disponible sur Teams et il fait partie en fait de ces deux files d'attente-là. Il peut voir ses collègues avec leur disponibilité Teams. Donc ça, c'est vraiment l'intégration, c'est une partie de cette intégration-là. Et on va voir qui est prêt pour prendre des appels. Donc aujourd'hui, on va faire plutôt un test avec la file d'attente standard. OK? Et donc, je me mets en disponible sur cette file d'attente-là. Et on n'a pas d'appel pour l'instant. On va avoir en fait une partie de gestion de contact qui est assez importante pour un contexte de réceptionniste. Et donc, on va pouvoir chercher dans l'annuaire de l'entreprise et avec des clics assez simples, en fait. Donc, on peut voir l'agenda de ces contacts-là. On a évidemment leur état de disponibilité, quelques informations de l'annuaire. Je peux appeler sur l'un des numéros de téléphone, s'il y a des numéros de téléphone renseignés. On peut associer des notes en fait à ces personnes-là et les partager avec des collègues. On peut évidemment ajouter
des personnes en tant que favoris, donc ce qu'on voit ici. Et puis, on peut envoyer des messages, on va voir ça tout à l'heure quand je vais faire un appel, des messages Teams directement. Et donc, ça, c'est toujours dans l'esprit que ce réceptionniste, il travaille pour une entreprise où les utilisateurs, ils utilisent Teams et c'est l'outil de communication, en fait, de l'entreprise. C'est vraiment l'esprit du produit. Donc ça, c'est la gestion de contact. Évidemment, donc on est connecté à l'annuaire d'entreprise, mais on connecte aussi plusieurs autres sources de contact, y compris la gestion de contact externe qu'on peut voir ici. On a les mêmes permissions ou les mêmes voilà, configurations sur la partie Teams Voice. Donc on a plus concrètement, en fait, on a un Teams Voice, un client Teams Voice intégré dans cet outil-là. OK. Et pour du centre d'appel, en fait, on va avoir des onglets où on veut voir les agents, je peux leur forcer en fait leur disponibilité, je peux voir depuis combien de temps ils sont disponibles dans chaque file d'attente. OK. J'ai aussi une vue sur les appels connectés quand je suis superviseur et les agents que je supervise, ils sont en communication. Donc il y a des onglets qui sont un peu dynamiques, on va voir ça tout à l'heure aussi, euh, qui vont afficher de l'information en fonction du contexte de l'appel où je suis connecté. Et enfin, en fait, on a une vue sur l'historique des appels. Donc là, je vais voir l'historique d'appels des deux files d'attente dont je fais partie, où je peux filtrer. Et puis pour chaque file d'attente, en fait, on va avoir, pardon, pour chaque entrée dans cet historique, on va avoir une brève description de ce qui s'est passé. Déjà, si on a traité l'appel ou pas. Donc là, vous voyez ici, cet appel-là n'a pas été traité et donc on a un bouton pour rappeler le client derrière. Mais en une seule vue, en fait, on voit déjà que le client il a appelé quelle ligne, parce que je peux être réceptionniste sur plusieurs lignes, quel fil d'attente dont j'ai utilisé, le total de l'appel, la durée d'appel, combien de temps j'ai passé avec l'agent et c'est qui l'agent qui a traité cet appel-là. Et après, on va avoir en fait accès à la transcription de l'appel et puis à la synthèse de l'appel. Ces infos-là, donc la transcription et la synthèse de l'appel, peuvent être très simplement intégrées au CRM via un port automate. OK. On va donc l'utilité justement en fait d'utiliser un service, une application Windows, elle est particulièrement intéressante pour des réceptionnistes. Donc un réceptionniste, il peut être, on a des cas où le standardiste en fait il ne fait que ça, il répond qu'aux appels, mais des fois il fait aussi autre chose à côté. Et l'idée de notifier l'agent, elle est importante. Donc on peut utiliser un client web, mais la notification elle devient des fois, elle ajoute un peu de lourdeur à la solution, donc le temps d'ouvrir le browser et puis de répondre à l'appel. Et donc c'est pour ça qu'on a ajouté cette application Windows-là qui va apporter une notification beaucoup plus native et beaucoup plus intégrée à l'environnement de travail. Donc là, je fais un appel sur notre ligne. J'ai le message de bienvenue. Et donc là, j'ai un appel qui sonne. J'ai un appel qui sonne. Mon client Teams, même si je suis connecté ici en tant que Robert, il n'a pas sonné parce que ce n'est pas un appel personnel. Je réponds à l'appel et tout de suite, je vais avoir en fait l'appel connecté. Donc, j'ai mon client qui s'ouvre. J'ai l'information sur la personne qui m'a appelé, la ligne qu'il a composée et puis bah, les éléments de gestion d'appel qu'on connaît normalement. On a une fiche client qui s'est ouverte ici, qui vient d'une intégration vers Salesforce et où je vais voir en fait les notes que j'ai laissées pour cette personne-là dans le CRM. J'ai l'historique de ses appels, combien de temps, quand est-ce qu'il les a fait, et puis voilà bah, les informations qui me paraissent intéressantes pour cette utilisation-là. Donc là, on affiche aussi les cases, enfin, les tickets qui sont associés à cet utilisateur-là. Cette intégration, elle est assez flexible. En fait, c'est du port Automate derrière, donc c'est assez facilement configurable et personnalisable pour afficher les infos qui peuvent être intéressantes. Donc, la tâche la plus courante et puis et qui se répète le plus dans un POPC, par exemple, c'est de chercher une personne. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un utilisateur qui s'appelle Alice, vérifier peut-être sa disponibilité. Je peux
envoyer un petit message en fait à cet utilisateur. Donc là, je vois que bon, la date s'est ajoutée directement dans ce template de message. Et si j'envoie, donc là, j'ai pour info, donc Alice elle est connectée sur ce client Teams là. Donc là, j'ai un message Teams qui est envoyé directement à l'utilisateur. Depuis mon interface, j'envoie vers du Teams. Ce qu'on va faire aussi souvent, donc il y a l'appel, le transfert à l'aveugle, évidemment, qui est en un seul clic. Il y a le transfert sur la messagerie vocale. Mais ce qu'on fait assez souvent aussi dans des réceptions, c'est de consulter d'abord. Et donc, ce qu'on fait, donc là, ça a lancé un appel Teams en un clic. Et si j'accepte l'appel ici, donc je suis en communication avec Robert de l'accueil et je suis Alice Lee ici, c'est notre utilisateur. Et quand la personne elle est OK, bah, tout simplement, en fait, le transfert d'appel, c'est un simple clic et ça nous fait le transfert vers un environnement Teams. Donc là, en synthèse, on a eu un appel qui est arrivé depuis le PSTN, on l'a géré dans Teams. Donc, il n'est pas été connecté, on n'a rien fait au niveau du USB-C, on a géré au niveau Teams. On a pu récupérer la transcription de l'appel, on a pu récupérer tous ces éléments-là qui peuvent nous aider à fournir plein de fonctionnalités, surtout dans un contexte entre deux contacts. Et après, en fait, on a utilisé des fonctionnalités Teams depuis une interface qui est pensée pour des agents et pensée pour, pour une solution POPC. Euh, donc l'appel, évidemment, là j'ai fini mon appel ici, je peux le voir dans l'historique. Et en fait, on va retrouver notre transcription d'appel facilement au bout de quelques minutes en fait dans l'historique de l'appel. Ok. Euh, je vais représenter mes slides. Donc la prochaine partie, le prochain sujet dont je voulais présenter ici, c'est que nous sommes une entreprise qui fait de la technologie. Donc notre premier travail, c'est de construire euh, cet outil-là, mais on fait de la vente un peu en direct. Et donc il y a des clients qu'on traite directement parce que c'est le mode qu'ils préfèrent, mais on fait surtout de l'indirect. Donc, nous avons traité des clients de différents types. Donc, on travaille par exemple avec la Société Générale, donc secteur bancaire, plutôt grande entreprise, multinationale. Et on fait par exemple pour la Société Générale, c'est la réception de la Société Générale qui est gérée par Edify. On fait aussi le service client worldwide en fait avec des flux de chat et la voix. Mais on traite aussi des clients de petite et moyenne taille. Donc, on a l'Ordre national des médecins, on a la régie immobilière de la ville de Paris, par exemple, comme client, et qui utilise soit notre solution de sonde d'appel, soit notre solution de POPC. Donc, on adresse différents types de clients. Et justement, pour adresser le maximum de clients, en fait, on travaille principalement avec des partenaires. Et en fait, c'est la meilleure solution en fait pour offrir en fait le maximum de valeur ensemble. C'est tout un programme où on avance ensemble en adaptant déjà l'offre à la clientèle du partenaire avec en fait une partage que ce soit du travail ou de la marge. Et en fait, c'est un programme où on essaie de mettre bien en avant la proximité. On travaille vraiment avec nos partenaires. On essaie de les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient vraiment autonomes dans la solution. Donc, on offre des licences de lab, on fait les trainings, que ce soit de l'équipe qui va définir l'offre ou l'équipe qui va gérer ou qui va faire le support. Donc, on accompagne nos partenaires dans toutes ces phases-là, de la définition de la documentation, de la présentation interne, évidemment la montée en compétence sur la solution et puis la gestion du lab. Et on va jusqu'à accompagner en fait, les partenaires sur les dossiers en avant-vente, évidemment, quand c'est besoin. Le meilleur moyen, c'est évidemment que vous essayez vous-même. Donc, on a un programme de test pour la solution.
que ce soit pour les clients finaux, n'importe quel client qui veut tester la solution, donc on a des licences de test. Mais pour les partenaires, surtout, on offre des licences de lab, donc c'est des permanents, et ça permet, et c'est ce qu'on encourage de faire, ça permet en fait aux différents partenaires de tester la solution vous-même. Vous allez faire votre propre avis, idée sur la solution, et c'est ce qui permet au mieux en fait de présenter ça à vos clients. Donc c'est voilà ce que j'ai préparé pour cette présentation aujourd'hui. C'est assez court, c'est fait exprès, donc c'est une version vraiment webinaire où on a abordé vraiment les sujets peut-être les plus courants ou les plus importants, mais on aura besoin de beaucoup plus de temps en fait pour développer plus. Avec grand plaisir pour échanger. Si vous avez des questions ou s'il faut faire des présentations beaucoup plus détaillées, donc on peut partager déjà des présentations plus détaillées. Mais surtout aujourd'hui, on a encore du temps. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. On a le temps et on peut échanger sur les différents sujets. Je vais peut-être juste. J'ai pas du tout regardé le chat, donc je ne sais pas s'il y a eu des questions. Ouais, je suis désolé, je viens de. Vous pouvez ouvrir le. Ok, merci Didier. Donc on regarde. Et donc vous avez la possibilité maintenant, merci combien de temps il faut compter pour déployer une solution POPC chez un client. C'est une solution qui est assez simplement, peut être assez simplement intégrée chez le client. Si on a des permissions, c'est-à-dire on est tenant admin parce qu'il y a des consentements à faire, il faut compter 1 heure pour avoir une solution qui fonctionne. C'est très, très, très facile et très simple à mettre en place et immédiatement en fait intégré à l'environnement client. On aura besoin en fait d'un numéro de téléphone, une licence qui est gratuite côté client et des permissions admin. Et en général, dans l'heure, on a un client qui a déjà accès à une offre à la solution complètement pour commencer à tester. Donc Thierry, oui, on peut faire de l'écoute discrète. Donc on a vu tout à l'heure dans l'écran, le client qui est utilisé par les agents et pour les superviseurs. Donc, il y a un onglet supervision des appels. Donc, un appel connecté, on peut le voir en temps réel. On peut voir évidemment le client, quel flux il a appelé. On veut voir l'agent. Et on a des boutons pour faire des écoutes discrètes. On peut chuchoter. On peut rentrer directement en fait, dans l'appel en mode conférence. N'hésitez pas aussi d'intervenir juste d'ouvrir le micro si c'est plus simple pour vous. Normalement, tout le monde peut ouvrir le micro si. Ouais, et pas. Je vais débloquer la caméra aussi s'il y a besoin. Le reporting temps réel, en fait, pour Jean-Michel, en fait, c'est un tableau qu'on voit ici. On va avoir des informations déjà sur l'ensemble des channels qu'on traite. Et on va voir, par exemple, combien d'appels on a traités, combien d'appels en attente en temps réel. On va avoir le temps d'attente le plus lent, on va avoir le temps d'attente moyenne, on va avoir le taux d'abandon, on va avoir le taux de transfert, et puis on va voir le nombre d'agents disponibles en fait à un instant T. D'accord? Il y a entre le chat et les questions-réponses, je crois qu'il y a euh, pour dédier, d'abord, donc là, ouais, pardon, désolé, je prends dans l'ordre. Thierry, est-ce que l'on peut faire de l'enregistrement de communication à l'initiative de l'agent avec l'enregistrement depuis le début de la communication? Oui. Donc l'enregistrement d'appel, il est disponible en deux modes. Donc on peut soit le configurer pour tous les appels, en fait, en automatique, soit l'agent, en proactif, il peut, sur un appel donné, en fait, euh, démarrer l'enregistrement à sa convenance. Ok.
Donc pour Didier, la transcription est standard dans l'offre. Malheureusement, non, pas encore. La transcription, c'est un service qui coûte encore un peu cher et donc c'est en fait c'est des bundles en fait qu'on ajoute à l'offre à toutes les offres en fait que ce soit POPC ou centre de contact et donc c'est des bundles qui nous permettent de faire une partie ou tous les appels ou la transcription de tous les appels mais ce n'est malheureusement pas dans l'offre par défaut. Thierry, est-ce que l'on peut faire de l'écoute discrète? Donc ça, ouais, oh, pardon, j'ai pas pris dans l'ordre, dans l'autre sens. Et je crois que Benoît a une question. Donc les langues, on a par défaut l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Le chinois aussi. On a un client qui en Chine, on a traduit l'interface pour, mais c'est un exercice assez simple. Si vous avez une autre langue pour l'un de vos clients, on peut l'ajouter très très facilement en fait. Euh, Stat groupe possible sur le grand panneau externe. Oui, en fait, cette interface-là, en fait, de stats pour les stats pour les stats en fait en temps réel, c'est fait pour un grand écran. En fait, donc c'est possible et c'est un portail qui peut être affiché sur le grand écran et c'est ce que nos clients font. Après, je suis pas sûr les stats de groupe. Si par groupe, vous voulez dire les groupements d'appels, c'est-à-dire les files d'attente, oui, c'est intégré en fait, oui. Donc on a les stats par agent et on a les stats par file d'attente ou groupe d'agents. D'accord. Euh, pardon, je jongle un peu entre le chat et les questions. Le budget, oui, c'est en fait, bah, je vais vous afficher nos prix publics. Et en fait, évidemment, on ne prend pas en compte, ça c'est du prix public, et on n'en prend pas en compte, en fait, les volumes, ainsi de suite. Donc, on a discuté dans le programme partenaire, il y a 30% en fait de discount pour les partenaires, et les prix publics, c'est cela. Donc, pour la partie POPC, c'est 85 euros par agent et par mois, et la partie centre d'appel, ça peut commencer, enfin, donc ça commence en fait de 50 euros, qui couvre le gros de cette partie-là. 65 euros si on veut ajouter du multicanal et de l'enregistrement d'appels, par exemple. Et les 80 euros, c'est on veut avoir tout. Donc, on a l'intégration CRM, l'affichage de la fiche du client et pousser des infos, par exemple la transcription dans le CRM. Et on a évidemment bah, tout ce qu'on a sur les deux offres d'avant. Donc voilà, il n'y a pas de service de mise en place. Le support, il est intégré. Bon, en tout cas, la mise en place, elle s'est faite en une heure, donc c'est pas grand-chose. Et c'est les partenaires en général qui se chargent de cette partie. D'accord. J'espère que ça répond à la question, Michel. Et il y a peut-être d'autres questions qui a dédié aussi. Évidemment, comme je l'avais dit, en fait, c'est vraiment un aperçu de la solution. C'est pas le centre de contact ou la gestion de relations clients, c'est un sujet très 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 vaste. Il n'y a pas deux clients qui se ressemblent, donc il y a toujours des use cases différents, il y a toujours des nouveautés. C'est aussi un sujet qui bouge beaucoup. N'hésitez pas de lever la main. On peut organiser en fait des sessions dédiées sur le sujet où on traite en particulier soit les use cases que vous avez en face de vous soit votre propre environnement et avec grand plaisir. Oui, le webinaire il est enregistré, donc ça sera diffusé après. Donc vous pouvez le voir. On va vous partager en fait comment vous pouvez le revoir et le partager. Donc évidemment, et ça sera disponible en replay. Avec plaisir dédié. Encore un peu de temps, on laisse. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, J'espère que ça a été clair et j'espère que ça vous a donné une vue. Vous avez compris au moins l'esprit du produit, l'esprit de la boîte et puis comment on essaye de s'intégrer avec très grand plaisir pour se revoir
voir et discuter un peu plus dans les détails si jamais il y a besoin. On est, je pense, j'espère, bon. Merci avec plaisir Thierry. Encore merci pour votre attention. N'hésitez pas en fait à nous contacter. Il y a aussi nos contacts avec mon collègue Ben aussi à revenir vers nous si jamais il y a n'importe quelle autre question qu'on n'a pas pu adresser ou si vous allez voir un peu plus dans les détails n'importe quel autre sujet, avec grand plaisir. Et encore merci pour votre attention. Euh, on vous contactera par mail avec les informations pour avoir le replay du webinaire. Merci à tous et très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci Bonne beaucoup, journée. bonne journée. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir.